Go. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue sur YouTube. Une nouvelle émission aujourd'hui pour célébrer la première victoire des Toronto Raptors au Canada, au Toronto, au Pascal Siakam. Quelle victoire hier. On a tenu les tenants du titre à moins de 110 points. C'est rarement arrivé cette saison. Par quoi? Par une défense de fer. En commençant par Pascal Siakam qui a tenu Klay Thompson en échec pendant la plupart du match. Kawhi Leonard n'a pas eu le match qu'il a eu au tour précédent. Il a été double-teamed sans cesse. Mais heureusement que toute l'équipe de Toronto est arrivée à la hauteur de l'événement, à savoir les gens autour de lui, à commencer par Pascal. 32 points hier. Un match énorme, en attaque comme en défense. Mobile, il s'est déplacé, comme j'ai dit tantôt, il a permis de neutraliser Klay Thompson. Steph Curry a quand même connu un match de 34 ou de 36 points. On peut vivre avec ça. Parce que si Steph marque ce montant de points-là, ça veut dire qu'il y a d'autres personnes qui n'ont pas le ballon, qui ne marquent pas pendant ce temps-là. Et hier, ce qu'on a vu, c'est une domination du banc de Toronto par rapport au banc de Golden State. Ça commence très bien. Il y a des gens qui ont douté d'une victoire des Raptors et elle est arrivée lors du premier match. Alors imaginez ce que la suite nous réserve. Kevin Durant est blessé. Il n'a pas joué le premier match. Il ne verra pas le plancher lors du deuxième match non plus. C'est une forte probabilité. Il va peut-être revenir lors du troisième et du quatrième match à Oakland. Mais même s'il revient, moi je pense que Kevin Durant n'est pas à 100%. Et on a vu DeMarcus Cousins hier. Il n'a pas joué à 100%, en tout cas il n'a pas été capable d'impacter le match comme on espérait qu'il puisse le faire. Je souhaite que la contribution du banc des Raptors, je vais commencer par Fred VanVleet, que le réveil de Danny Green se poursuive pour qu'on puisse continuer à jouer à notre plein potentiel et que ces Toronto Raptors-là créent la surprise de l'année et gagnent le titre NBA. C'est quelque chose que je ne pense pas qu'il soit impossible. Il y a beaucoup de gens qui en doutent. J'espère qu'il y a moins de gens qui en doutent après la victoire d'hier au Scotiabank Arena. Pour le deuxième match, qu'est-ce qui se prépare? Steve Kerr est un excellent coach, donc c'est sûr qu'il va faire des ajustements. Il a réussi à contenir Kawhi en envoyant deux défenseurs sur lui à chaque fois. J'espère et je crois que la contribution du banc ainsi que des joueurs autour de Kawhi, à commencer par Pascal, va continuer. Steve Kerr et Golden State avaient prévu d'envoyer deux joueurs et de double Kawhi Leonard. Ils n'avaient pas prévu qu'une autre force comme celle de Pascal allait émerger. Et ils ne peuvent pas se permettre de doubler les deux joueurs, sinon ils laissent à d'autres le champ libre. Que dire de Marc Gasol? Un énorme match hier. Énorme. Il n'a pas hésité dans ses tirs. Il a marqué ses 3 points. Ibaka est venu sur le banc. Il a été sur le terrain quand il mettait le small line-up, à savoir tous les joueurs sauf un centre. Il a été efficace dans les blocs. Et c'est quelque chose qu'il nous faut continuer. Norman Powell a continué à avoir son apport, même s'il peut mieux jouer, je pense. Et tout ça pour dire que si Kevin Durant ne joue pas lors du match numéro 2, c'est une occasion pour nous de prendre les devants 2-0 dans ces séries et de vraiment mettre la pression sur Golden State. J'espère que c'est quelque chose qui va arriver. Je vous donne rendez-vous dimanche soir pour le match numéro 2 de la série. Mais après le basketball aujourd'hui, je ne suis pas habillé de façon anodine. Un chandail que vous reconnaissez sûrement. Liverpool, You'll Never Walk Alone. Demain, c'est un grand jour pour les Reds. Demain, c'est la finale de la Coupe de la Ligue des Champions. La deuxième en 2 ans disputée par Liverpool. Cette fois-ci, l'obstacle, c'est Tottenham. Ça aurait pu être l'Ajax. Certains diront ça aurait dû être l'Ajax. Cette finale, it's ours to lose. Je ne trouve pas la bonne expression en français. Et ce que Liverpool doit faire pour gagner cette finale, c'est jouer au niveau de Liverpool dès la première minute. Selon moi, le match devrait être plié d'ici avant la 70e minute. Pourquoi? Parce que Tottenham, c'est une équipe dangereuse. C'est une équipe dangereuse lors des matchs serrés. Donc, après moi, il va falloir faire la différence avant la 70e minute. La deuxième chose,
c'est que j'espère que Tottenham va avoir Harry Kane dans ses rangs demain. Ça va peut-être vous faire sourciller, mais Tottenham joue mieux sans Harry Kane qu'avec lui. Regardez les matchs qu'ils ont gagnés récemment, surtout lors du tour précédent contre l'Ajax. L'absence de Harry Kane fait que ceux qui sont autour de lui, que ce soit Lucas Moura qui a marqué 3 buts, un Son, ils se donnent plus, ils n'ont pas à se mettre en retrait parce que la grande vedette est là. Donc pour Liverpool, j'espère qu'Harry Kane ne jouera pas la finale et que Tottenham ne sera pas au niveau qu'ils étaient au tour précédent parce qu'effectivement, si le match est serré et qu'à partir de la 70e minute, Liverpool n'a pas l'avantage, c'est un match qui pourrait basculer en faveur de Tottenham parce que Tottenham joue mieux les matchs serrés que Liverpool. Tout ça pour dire que j'espère que ce sera l'année de Liverpool demain en termes de Champions League. On a perdu la finale de la Champions League l'an dernier quand on nous a enlevé Mohamed Salah après la 30e minute. J'espère que cette année, c'est l'année de Liverpool. On a fini deuxième du championnat anglais avec 97 points. C'est du jamais vu. Donc, on n'a pas gagné le championnat. Le grand trophée qui nous reste pour valider les progrès qui ont été faits cette année, le recrutement avec Naby Keita, même s'il est blessé, Virgil van Dijk, meilleur défenseur de Premier League, Sadio, le Sénégalais Sadio Mané, qui a marqué l'an dernier lors de la finale de la Champions League, à qui je souhaite de marquer aussi cette année, qu'il soit le premier Sénégalais à gagner la Ligue des Champions. Donc, je souhaite bon vent à Liverpool demain. Je souhaite surtout d'avoir une belle finale que les spectateurs vont apprécier, qu'on aurait eu si l'Ajax d'Amsterdam était passé. Et mais écoutez, on se verra lors d'une prochaine chronique après le match. J'espère vous annoncer en tant que vainqueur que Liverpool a été champion. Merci de suivre la chaîne et YouTube. Et bien, on se reparle très bientôt. Bonne soirée.